suite et on part au match. Tout le monde chantait, tout le monde applaudissait, il y avait de l'ambiance de fou. Cette journée avait commencé comme une journée normale à Tokyo, et pourtant, je ne pensais pas que cette journée finirait ainsi. Bonjour à tous, aujourd'hui actuellement encore à l'hôtel, il est 13h30, on va décoller dans quelques instants. Programme de la journée, recharger la Suica dans un combini et retirer du cash parce qu'on a dépensé tout le cash hier soir qu'on avait sur nous et trouver un truc à manger, petite journée de chill, se balader, quelque chose et puis après voilà on ira au match du Yokohama Marinos à 18h. Petit outfit pour l'après-midi, t-shirt GU, pantalon Uniqlo, Onitsuka Tiger, à la japonaise, Il est presque 14h, 13h40, je viens de sortir de l'hôtel, on est passé au Family Mart pour retirer du cash. Donc là le but c'est vraiment juste de manger, parce que là la matinée elle est déjà finie. Une fois qu'on aura mangé, on va se balader un peu dans Shinjuku. Il faut qu'on parte à 17h parce qu'on a 1 heure de train depuis Shinjuku, depuis Kabukicho, pour aller au Ajinomoto Stadium. Et donc voilà, 14h, 17h, ça nous reste 3 heures. Alors je viens d'arriver au resto. Là j'ai commandé vite fait des tomates pour commencer. C'est juste une assiette de tomates classique quoi. C'est un petit bol de poulpe avec des concombres pour commencer la journée. J'ai besoin de trucs frais. Je sais en prendre des sushis après ou un truc comme ça. J'ai vu qu'il y a un choix énorme de sushis. Je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de sushis en fait. Il y a tellement de choix. Je sais pas comment ils se débrouillent pour avoir autant de choix. Un sushi c'est genre, il y en a c'est même pas 1 euro quoi. Je prenais des trucs de thon rouge, de thon gras ou des trucs comme ça. Ça revient un peu plus cher, peut-être 2 euros les trucs classiques, la saumon, machin. Il y a de la sérieux, il y en a, je sais pas, c'est 50 centimes 1 euro, par exemple, il y en a à 140e, ça fait genre 50 centimes, 60 centimes le sushi, quoi. Là, il y avait un truc dans les Today spéciales, dans les recommandations du jour, de l'anguille en tempura. Donc je me dis, il faut que je teste. On va tester tranquillement. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que ça arrive mais tellement vite. J'ai commandé il y a genre 2 minutes, et après j'ai commencé à filmer. Et pendant que je suis en train de filmer, tout arrive un par un. Donc ça arrive vraiment très rapidement quoi. En tout cas là, les tomates, c'est con à dire, mais j'ai jamais eu autant envie de manger des tomates de ma vie. C'est rien, hein. C'est juste des tranches de tomates dans une assiette. Mais j'ai jamais autant envie de manger de tomates. Jamais autant envie de manger de tomates là. Donc j'ai un truc frais, presque 14h, 32 degrés. En tout cas, je vais manger tranquillement. Et puis après je vous reprends dès qu'on sort. Je viens de sortir du resto. Là j'ai le ventre bien rempli, c'était 3000 yens à peu près. Là pour l'instant juste on va se balader. Peut-être j'ai un peu de place pour un dessert, donc si j'avais me trouver une petite échoppe, une petite boutique qui vend des desserts, des trucs comme ça. Et puis sinon on va se balader tranquillement. Aujourd'hui c'est journée de chill, de toute façon il en fallait forcément une. Il fallait forcément qu'il y ait un jour où on se retrouve éclaté, bourré, et c'était hier soir. Et donc aujourd'hui c'est la journée de chill, où on va faire des trucs chill, tranquillement. Alors finalement, changement de programme. Là, on est à Nakano. Derrière moi, c'est la Nakano Broadway. On est en train de regarder pour des magasins de montres. Je suis allé dans un magasin à Shinjuku qui s'appelait Ishida Best. Bon, c'est des montres sympas, ils en ont. Mais celle que je veux, elle est à 190 000 yens. Donc j'essaie de regarder s'il n'y a pas des montres, des affaires qui peuvent être un peu plus sympas. Et on m'avait conseillé Nakano, plusieurs magasins ici, dont Fire Kids, pour voir s'ils n'ont pas des offres, des Seiko sympas aussi là-bas. Alors voilà, je vous montre vite fait l'ambiance du Nakano Broadway. Voilà comment c'est.
Donc là j'essaie de trouver un magasin qui s'appelle Fire Kids, mais j'arrive pas à le trouver. Parce qu'à Skip ils ont pas mal de Seiko là-bas. Je suis en train de marcher, je découvre un peu, c'est sympa. Il y a plein de vintage shops justement de chaussures, des montres, des sacs, même voilà, des trucs d'iPhone. Il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de vintage shops. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte si vous cherchez à faire un peu de shopping, faire des affaires. Je pense que si vous cherchez un petit peu, il y a moyen que vous trouviez votre bonheur. Je viens de ressortir du Nakano Broadway. On a trouvé Fire Kids finalement. Ils avaient des Seiko plutôt sympas. Il y avait des modèles sympas. Il n'y avait pas celui que je voulais. On va voir. Je suis en train de réfléchir, je sais pas si je retourne à Shinjuku. De toute façon, je retourne sûrement ici. Parce que là, j'ai exploré un peu en vite fait. Parce que j'ai pas trop le temps, il est presque 16h. Donc il va falloir que je rentre à Shinjuku, que je prenne ma douche, que je me change. Puis on va partir au Ajinomoto Stadium. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai hâte. J'ai hâte d'aller voir le Yokohama Marinos. J'espère qu'ils vont gagner, on va pas se faire éclater. Mais ils sont 18e du championnat, donc ils sont un peu éclatés, en vrai de vrai. J'ai hâte de pouvoir mettre mon maillot. Le maillot que j'ai acheté hier, le maillot du Yokohama Marinos, avec floqué Yamane, Liku Yamane numéro 28. Là, je retourne à Shinjuku et puis je vous reprends un petit peu après. Je suis passé acheter une petite limonade, ça s'appelle Donglami. C'est très sucré, c'est une limonade de citron mais c'est très sucré. Ça fait même pas une semaine que je suis là du coup, mais on est 5e jour aujourd'hui. Le temps passe trop vite. Je suis déjà à la moitié de mon voyage, ça passe trop vite. Mais voilà, j'en profite là, il y a un peu de soleil, dans un endroit plutôt calme. Et puis j'allais dire ça, mes pieds sont là, il y a un putain de camion qui passe et qui fait du bruit. Bref, en tout cas voilà, c'est vrai que je suis vraiment trop content d'être là. Je profite au max, je profite pour vous. J'espère que quand vous viendrez, vous profiterez pour WAM. Un super voyage pour l'instant, que des bons souvenirs, que des bonnes histoires. J'espère que ça va continuer, surtout ce soir avec le match du Yokohama Marinos. C'est quand même un beau pays. L'ambiance des quartiers est vraiment très différente dépendant des quartiers où vous êtes. Là, comme je suis à Kabukicho, surtout la nuit, il y a une ambiance de fou. C'est pas les Japonais timides, introvertis, etc. qu'il y a ici. Moi, les gars, ils me parlent juste parce qu'il y a le tatouage et tout. Ils disent ouais, c'est cool. Ils me demandent d'où je viens, qu'est-ce que je fous ici, etc. Donc, il y a vraiment une ambiance sympa. Il y a pas mal de quartiers que j'ai pas fait. Ça va être compliqué de faire tout Tokyo en un seul voyage. On a survolé la plupart des quartiers. On a fait juste 1 ou 2 endroits dans la plupart des quartiers. C'est toujours sympa de voir voilà, les différents quartiers, les différents endroits, les différentes ambiances. Il y a des moments où j'ai plus de mal à filmer que d'autres. Là, c'est plutôt calme, c'est pas blindé, même si on voit qu'il y a pas mal de gens qui passent derrière moi, devant moi, etc. Donc là, ça me dérange pas trop de filmer, de mettre le téléphone vraiment à hauteur de ma tête, voire un tout peu plus haut. Ça me dérange pas trop, mais c'est vrai qu'à Nakano, j'ai l'impression que ça fait vraiment très touriste. Enfin, quand c'est vraiment blindé, où tu as 4 personnes dans le même mètre carré, j'ai un peu plus de mal. Mais là, dans ce genre d'endroit où, même s'il y a beaucoup de monde, il y en a en réalité moins que Nakano, quoi. Donc là, ça me dérange pas trop de filmer. J'aimerais bien plus vous filmer d'endroits, plus vous filmer pour vraiment que vous voyez vraiment l'ambiance des lieux où je vais, etc. Mais c'est plus compliqué de vraiment tout vous filmer, quoi, malheureusement. Toutes les ambiances de tous les lieux, etc. C'est quand même plus compliqué. Mais je fais au max. On est parti pour le match. On a eu tout le temps de rentrer. Il faut que je prenne le métro pour partir au Ajinomoto Stadium. 1 heure de trajet. Donc ça va être long, je vois trop ce que je vais faire. Je vais essayer de dormir, peut-être que je suis fatigué, je sais pas trop. Et puis après, normalement ce soir, je retourne dans l'izakaya de l'autre soir, là où mon pote travaille. D'ailleurs, je vous conseille de fou. Ça venait d'ouvrir quand j'y suis allé. C'était ouvert la veille de quand j'y suis allé. Donc il y avait pas grand monde au début, mais en fait, ça s'est rempli petit à petit. Et il y avait vraiment de tout, des salaryman, beaucoup de salaryman en fait. Je sais pas pourquoi je dis il y a de tout, mais il y avait beaucoup de salaryman seulement. Je vais aller au match et je reprendrai après. Je vais faire des plans. Je vais essayer de, si jamais il y a un but. Bref. Donc voilà, Riku Yamane dans le dos, floqué numéro 28 et on part au match.
後半もベルギーへの熱い応援よろしくお願いいたします。1番マテウス、6番青ザマッチ表彰でした。Le match vient de se finir, il y avait de l'ambiance de fou, il y avait tout, en fait j'étais dans les tribunes debout, tout le monde chantait, tout le monde applaudissait, il y avait de l'ambiance de fou. Malheureusement on a perdu 1-0, mais malgré ça il y a tous les gradins, en fait tout le monde est resté, les joueurs sont venus nous saluer, tout le monde applaudissait, même malgré la défaite, tous les supporters là, étaient à fond dedans quoi. C'est super sympa, j'ai pas le temps de me changer, j'ai pas le temps de retourner à l'hôtel. Actuellement, il est un peu tard, presque 4h du matin, et vraiment c'était incroyable. Il y avait vraiment une très bonne ambiance, c'était vraiment une incroyable expérience. Enfin, sur le chemin pour y aller, je galérais à trouver le train parce que je lis pas le japonais quoi. Donc en vrai, Google Maps, tu peux t'en sortir, mais voilà. Et en fait, je voyais plein de mecs, mais vraiment depuis très tôt, je voyais plein de mecs avec le maillot du Yokohama Marinos. Et il y a un moment, je sors du métro. Je vois il y a un mec à ma gauche là-bas qui sort aussi. Et je vois il cherche le chemin quoi. Je vois un mec à ma droite qui a aussi un maillot du Yokohama F Marinos, part vers un endroit. Donc moi je le suis. Et il y a le mec à ma gauche, je vois il me suit aussi. Et en fait, le mec devant, il savait pas où il allait. Et donc en fait, nous on était là comme des golemons à suivre un mec qui sait pas où aller. Moi je vois, il sait pas où il va. Donc je m'arrête, je reprends mon téléphone. Et il y a le mec qui était derrière moi, il me suivait. Du coup il était en mode bah gros, il s'arrête avec moi. C'est en mode pareil, je fais ouais vous savez où c'est, nanana. Donc là on cherche ensemble. Finalement on trouve le bon train, où est-ce qu'il faut aller, on part ensemble, on discute un petit peu pareil. Et c'est trop marrant, on a fait tout le chemin ensemble. Et juste avant le match, il me fait ouais ben est-ce que t'as faim? Je dis non moi ça va tu vois. Et il me fait mais est-ce que t'as soif? Je dis bah pas trop mais voilà. Et il me dit bon bah moi je vais acheter un coca, viens avec moi. Donc je le suis. Et là il achète un coca, je vois il en prend un deuxième. Je me dis ah là il va pas payer pour moi quand même tu vois. Et du coup si forcément il m'offre un coca. Et il me demande ouais t'es sûr t'as pas faim? Je dis non moi ça va, vraiment ça va. Et lui il prend des mochi, des yakimochi. Donc pareil mochi voilà grillé. Il me dit tiens goût prends. Je dis non c'est bon. Il me fait non prends. Je dis non c'est bon. Si tant que tu dis pas oui ils vont insister. Donc je fais vas-y ok c'est bon j'en prends mais juste un seul quoi. Il y en avait 4. On a passé un peu de temps ensemble quoi de la gare de Chofu jusqu'au stade. On a un peu discuté machin. Juste à côté de moi il y avait un père de famille qui était avec sa femme et ses filles. Et en fait de base quand je suis arrivé parce que mon siège était du coup entre lui et une autre dame. Mais du coup j'étais tout seul quoi sur le siège. Et il me regarde, il me voit ah ouais tout t'es tout seul? Ouais je suis tout seul. Pareil je lui explique un peu vite fait ma vie. Il me dit what mais comment tu connais? Pourquoi est-ce que t'aimes le Yokohama Marinos? Je lui explique qu'il y a presque un an j'ai commencé une carrière de football manager avec le Yokohama Marinos au Japon. Il me fait what mais c'est fou. Et moi je dis non c'est vrai c'est fou. Enfin, une partie de jeux vidéo que j'ai commencé il y a un an presque. Les joueurs avec qui ils jouent etc. Là je vais voir pour de vrai. C'est un feeling incroyable quoi. Donc là c'est floqué numéro 28 Liku Yamane. En fait il jouait pas. Il était pas là aujourd'hui. Donc première défaite. Après on a perdu de 1-0 donc deuxième défaite. Et puis écoutez demain on sera parti pour de nouvelles aventures. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais en tout cas voilà. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose mais on est allé voir le Yokohama F Marinos et ça
Ça, c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais dans ma mémoire. Surtout, enfin en fait, tout mon voyage au Japon, je pense, restera gravé dans ma mémoire parce qu'en plus c'est mon premier, en plus tout seul. Enfin, c'est ça qui est bien aussi quand tu voyages tout seul, c'est que tu fais des trucs que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour tous ceux qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, qui like. En tout cas, une bonne journée. Et encore une fois, j'essaie de vous filmer un maximum de trucs pour que voilà, si jamais vous aussi vous kiffez le Japon ou juste vous préparez un voyage au Japon seul ou non d'ailleurs, par exemple, je sais pas, avoir un match de foot d'une équipe de foot. Et puis écoutez, encore une fois, merci beaucoup à tous pour tous ceux qui regardent les vidéos, c'est le plus important. Et si ça vous plaît, sachez qu'il y en a plein d'autres qui arrivent très prochainement. Donc je vous remercie énormément et on se dit à la prochaine très bientôt pour la suite.